Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI en sigle a approuvé mercredi 19 juillet un nouveau décaissement d'environ 43 milliards de francs CFA en faveur de la République du Congo au titre de l'accord de la facilité élargie de crédit FEC approuvé en 2022. Un prêt de 455 millions de dollars qui s'étend sur 36 mois pour soutenir la reprise économique du pays après la pandémie de Covid-19 et la chute des prix du pétrole. C'était pour féliciter son Excellence le Premier ministre et aussi pour discuter de la suite, de la 4e revue qui va porter sur la deuxième moitié de l'année, la performance au 30 juin et discuter encore également des autres éléments qui permettront de poursuivre le programme et d'approfondir aussi les réformes et les politiques économiques, que ce soit pour la gestion des finances publiques, la gestion de la dette et les efforts pour la diversification de l'économie et la préparation aussi du pays aux impacts du changement climatique. Des conclusions sont bonnes, a laissé entendre la primature, soulignant que le conseil d'administration du FMI a achevé la 3e revue au titre de la facilité élargie de crédit, permettant un décaissement immédiat de 32,4 millions de DTS, environ 43 millions de dollars. Le FMI note une reprise économique, certes renforcée, mais qui reste fragile, dans un contexte de modération des prix du pétrole et d'un environnement mondial incertain, rapporte la primature. Face à cette situation, l'Institut de Bretton Woods précise que les autorités congolaises devront faire avancer des réformes structurelles de grande envergure, exigées dans le cadre de ce programme triennal. L'environnement international est très compliqué. Ça a un peu apporté des difficultés supplémentaires d'atteindre les objectifs du programme. Mais des mesures de la part du gouvernement ont été très rapides et très efficaces. Et donc que le FMI a félicité dans le cadre de la tenue du conseil d'administration pour la 3e revue. Certains progrès ont été réalisés en matière de réformes structurelles, mais des efforts soutenus pour accélérer la mise en œuvre des réformes dans les domaines de la gestion des finances publiques et de la dette, de la gouvernance et de la transparence seront essentiels pour parvenir à une croissance plus élevée, plus résiliente et inclusive, a indiqué la primature.